Hey, salut! Aujourd'hui les amis, vous l'avez vu dans le titre, j'avais envie de comparer YouTube avec la concurrence. En vrai, depuis quelques temps, j'avais à l'idée de créer une chaîne Dailymotion pour voir la différence. Est-ce que ce qui se fait sur YouTube se faisait aussi un peu ailleurs? Mais comme on est tout le temps sur YouTube, YouTube c'est un mastodonte, est-ce qu'il y avait de la concurrence ailleurs mais qu'on n'était pas trop au courant? Et je me suis un petit peu penché sur la chose. Et du coup, j'ai découvert qu'il y avait deux vrais concurrents à YouTube. Il y a Dailymotion et Vimeo. Et je vais vous faire un petit comparatif de ces trois créateurs de vidéos. Non. Hébergeur de vidéos? Ouais. Et en me renseignant un petit peu, en regardant ce qui se faisait et ce qui se faisait pas, je suis tombé sur la vidéo de Ludovic B, que j'avais déjà vue. Et sa vidéo, elle est incroyable, tout est dit, tout est expliqué, donc voilà, ça servait à rien d'en faire une là-dessus. Mais moi, je voulais vraiment voir la différence de ces trois gros sites. J'ai appris que ces trois sites, YouTube, Dailymotion et Vimeo, ont tous été créés avec 5 mois d'écart quasiment. Alors, je regarde ma petite fiche. YouTube a été créé le 14 février 2005. Donc là, ça a fait 18 ans. Eh, il est bon en maths, le garçon. C'est la danse de bon en maths. Ensuite, il y a Dailymotion qui a été créé le 15 mars 2005. Donc, un mois après YouTube. Donc tout ça, c'est des dates que j'ai trouvées sur Internet. Ça se trouve, c'est pas les vrais officiels parce que, évidemment, YouTube, ils vont dire, nous, on est arrivé en premier, on est les précurseurs, c'est nous qui avons inventé ça. Dailymotion, ils vont dire pareil. Donc tout ça, c'est compliqué d'avoir la vraie date. Et Vimeo a été créé en novembre 2004. Donc vous voyez, tout a été fait à quelques mois d'écart. Et donc, Vimeo serait le premier. Alors, quelles sont les vraies différences? Pour faire bref sur l'histoire de ces hébergeurs de vidéos, notamment YouTube, les créateurs de YouTube, ils voulaient juste transmettre des vidéos de potes entre potes, sauf qu'il n'y avait pas, en fait, à cette époque-là, 2005, de système pour se partager les vidéos. En fait, ça n'existait pas à part de manière physique, c'est-à-dire par clé USB. Il n'y avait que ça. Donc, tu voulais transmettre ta vidéo à ton pote, bah, fallait que tu l'amènes sa clé USB. Par mail, tu pouvais pas envoyer des fichiers trop lourds, même encore maintenant. Donc, il n'y avait pas ce système de partage numérique facile. Et entre la petite guéguerre de Dailymotion et YouTube, en vrai, ce qui est fou, c'est que tous les créateurs, les gros créateurs, avant, ils étaient sur Dailymotion. Les Cyprien, le Grand JD, tout ça, c'est des gros maintenant de YouTube, c'est des énormes chaînes. Tous ces créateurs sont partis sur YouTube courant 2010, un peu plus, parce qu'en fait, YouTube a proposé la YouTube Money. C'est complètement ça, c'est-à-dire qu'ils ont proposé la rémunération de leurs vidéos, donc de leur contenu, de leur création, alors que Dailymotion ne le proposait pas en fait, ou ils l'ont proposé beaucoup trop tard. Tout le monde était déjà parti sur YouTube. YouTube s'est fait racheter après par Google. Google, ils ont des thunes. Ils ont développé ce projet mais à une vitesse phénoménale. C'est comme ça que YouTube a un peu gagné sur Dailymotion. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Dailymotion, c'est un site français, ça a été créé en France et ça l'est toujours. Mais grosso modo, l'État français a voulu garder ce service français et donc ne pas se faire racheter par des tiers étrangers. Et le problème, c'est que la France n'avait pas les moyens nécessaires pour faire développer ce projet Dailymotion. Et comme je vous ai dit, Google a racheté YouTube, ils ont tué le game. Là, je vous parle pas trop de Vimeo parce que j'avoue qu'ils sont toujours restés dans une dynamique un peu plus professionnelle et je vais y revenir après. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces trois sites-là ont des services gratuits, mais aujourd'hui, en fait, chacun a pris une ligne différente. C'est-à-dire qu'ils proposent pas les mêmes offres et c'est comme ça que ces entreprises arrivent à s'en sortir. YouTube, on le connaît maintenant, il n'y a pas besoin de l'expliquer. Ils proposent de tout pour tout le monde, des vidéos. Tout le monde peut mettre des vidéos. Dailymotion, quand ils ont vu que YouTube écrasait la concurrence, ils sont maintenant partis sur une autre direction commerciale. Et maintenant, en fait, ils vendent leur player vidéo. Mais en gros, par exemple, si vous allez sur France Inter ou des gros sites comme ça, en fait, ils passent par Dailymotion. Et c'est comme ça qu'ils s'en sortent maintenant. Et ils sont beaucoup plus tournés vers l'instant. C'est-à-dire que si là, actuellement, il y a un match de foot, tu vas aller sur Dailymotion et tu vas beaucoup plus vite avoir l'information, les dernières vidéos qui concernent cet événement. Et ce qu'il faut savoir, c'est par exemple, le groupe donc Dailymotion est détenu par l'énorme groupe Vivendi. Et Vivendi, ils ont Canal, par exemple. Vous allez sur le site de Canal+, ou sur tous leurs sites, parce que Canal, c'est aussi CNews, C8. Le lecteur vidéo sur ces sites-là, c'est Dailymotion. Et c'est un énorme trafic. C'est comme ça qu'ils s'en sortent et c'est beaucoup moins tourné vers des créateurs. Alors que Vimeo, moi, je connaissais pas trop. Et en me renseignant, j'ai découvert qu'en fait, c'est beaucoup plus tourné vers des créateurs, mais haut de gamme. C'est-à-dire qu'il y a un service gratuit, mais là où repose tout le savoir-faire de Vimeo, c'est que quand tu payes,
les abonnements, il en existe 4 différents, donc 8 € par mois, 20 € par mois et 49 € par mois. C'est toi qui mets ton contenu, mais ça te met en relation avec des gens aussi qui ont payé en fait. Si tu vas dans le contenu gratuit, t'as quasiment rien. C'est-à-dire que si tu payes un abonnement, tu vas pas mettre des trucs haineux, des commentaires haineux. Donc c'est vraiment une plateforme entre professionnels, donc tu payes, mais tu vas avoir des contenus très qualitatif et les abonnements te permettent d'avoir des options beaucoup plus pro que YouTube va pas proposer parce que l'abonnement YouTube Premium ça n'a rien à voir avec la création artistique, c'est-à-dire que tu vas avoir pas de pub pour regarder tes vidéos, alors que sur Vimeo ils vont te mettre en place un serveur dédié, tu vas pouvoir créer une sorte de site, une belle page. Donc quand tu es un professionnel, c'est un énorme support artistique et c'est pas du tout vers ça qu'est tourné YouTube. Tout le monde peut créer sur YouTube, regardez ma vidéo là, j'ai pas payé pour le faire et tout le monde peut la regarder. Et c'est plus une plateforme tournée vers les entreprises, petites entreprises ou grosses entreprises pour que leur contenu soit vraiment visible. Voilà les vraies différences entre les trois. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube roule sur la concu, hein. J'ai les chiffres, c'est-à-dire que YouTube, c'est à peu près 2 milliards d'utilisateurs par mois. On est actuellement 8 milliards maintenant sur Terre, donc c'est très mauvais en maths. Bon bref, il y a 2 personnes sur 8 là que vous voyez dans la rue qui utilisent YouTube par mois. C'est énorme. En comparaison, Dailymotion, c'est 120 millions. Vous vous rendez compte la différence? C'est un gros site français, qui plus est, à travers le monde. Rien à voir par rapport à YouTube. Et Vimeo, d'après mes recherches, ça serait 200 millions par mois d'utilisateurs. Quoi qu'il arrive, c'est des gros sites, hein, parce que là, on se base sur YouTube, c'est un mastodonte, mais on remet à l'échelle, c'est des énormes sites, hein, quoi qu'il arrive. Mais c'est sûr que YouTube domine sur tout ce qui est vidéo. Et il n'y a que eux, en fait, actuellement, qui proposent ce système de tout le monde peut poster n'importe quoi. Si quelqu'un se dit, bah, je vais créer une plateforme comme ça pour concurrencer, waouh, c'est pas possible. Là, la concurrence, elle est anéantie. Mais par curiosité, j'ai voulu me créer une chaîne Dailymotion et c'est ce que j'ai fait il y a 3 semaines. Dailymotion, c'est gratuit, il faut passer par le site. Du coup, c'est beaucoup plus compliqué que YouTube, hein. Franchement, YouTube, tu veux te créer une chaîne, c'est en 3 clics, c'est fait. Là, sur Dailymotion, c'était bien plus compliqué parce qu'il faut passer par le Dailymotion Partner. C'est pas bien expliqué sur leur site, c'est compliqué comme tout, mais j'ai réussi, je me suis créé ma chaîne et j'ai posté 4 vidéos de ma chaîne YouTube dessus il y a 3 semaines. Alors sur les 4, il y en a 2 qu'on fait 0 vues, il y en a une qui a fait 2 vues et il y en a une autre qui est la plus d'actualité parce que c'était ma vidéo sur Avatar qui a fait 1000 vues sur YouTube mais qui a fait 13 vues en 3 semaines sur Dailymotion. Donc à peu près en même temps, 13 vues sur Dailymotion, 1000 vues sur YouTube. Bon voilà, ça vaut ce que ça vaut parce que bah, c'est une nouvelle chaîne, je vais pas l'alimenter plus parce que ça sert à rien, vous voyez, c'est pas destiné à faire du contenu comme ça, mais une vraie galère. Si tu veux devenir créateur là-dessus, c'est pas fait du tout pour ça. Et en plus c'est hyper galère, tu peux pas mettre de miniature sur tes vidéos. La limite c'est 4 Go par fichier, donc j'ai dû compresser tous mes fichiers pour pouvoir les poster. Il y a un problème d'encodage parce qu'il faut pas que ça soit des points move, ils te disent que tu peux mais ça galère. J'ai uploadé ça a mis je sais pas combien de temps, tu sais pas si c'est uploadé. Non, c'est une vraie galère pour mettre une vidéo, donc moi j'ai sûrement pas tout bien fait parce que je connaissais pas trop, je découvre. Tu vois, tout ce qui est Combini, Brut, tout ça, ils postent leurs vidéos là-bas, c'est des trucs d'actualité, donc ça marche, c'est ce que met en avant Dailymotion, il faut faire des trucs comme ça. Mais pour les créateurs comme moi, pas du tout ce qu'il faut. Voilà, j'avais envie de me renseigner sur ces 3 sites. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, profitez de la vie. Avant que la vie profite de vous. Bisous.